qu'il est doux pour des sœurs de demeurer ensemble. Oui. Enfin, il est écrit qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Alléluia. Merci Saint-Esprit pour ces moments. Merci Saint-Esprit de prendre encore le contrôle. Merci Saint-Esprit de me donner des mots qu'il faut afin de faire du bien non seulement à moi, mais à quelqu'un qui m'écoute à travers le monde. Je vous salue dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus. C'est un privilège encore pour moi aujourd'hui de parler du Seigneur. Oui, c'est le Seigneur qui nous rassemble et le Seigneur nous unit. Alléluia. La dernière fois, nous avons parlé de la peur et nous avons dit que nous ne devons pas avoir peur étant donné que Christ vit en nous. Voilà, et quand on aime, on ne doit pas avoir peur. L'amour permet d'affronter, voilà, les difficultés, d'affronter la peur. Puisque Christ nous a aimés en mourant sur la croix, il est venu nous montrer, nous démontrer son amour. Et il est écrit que je ne vous laisserai pas, je ne vous abandonnerai pas. Donc Christ est avec nous dans toutes les difficultés, dans toutes les situations que nous pouvons vivre aujourd'hui, demain. Il est là en fait, il sait tout, il entend tout, il voit tout, comme on nous disait quand on était encore plus jeune à la catéchèse. Alléluia. Et c'est vrai, Dieu sait tout. Peu importe où tu te trouves, là où tu es, il le sait. La difficulté dans laquelle tu te trouves, il le sait et il traverse cela avec toi. Amen, amen. Aujourd'hui, nous allons parler de l'inquiétude. Donc, la thématique, c'est femmes, ne t'inquiète plus ou pas. Alléluia. Comme synonyme à l'inquiétude, alarme, malaise, obsession, peur, préoccupation, souci et tourment et bien d'autres. Et le contraire de l'inquiétude, c'est l'impossibilité, la joie, la quiétude, la sérénité et la tranquillité, etc., etc. Nous allons commencer à lire le livre du grand prophète, le prophète Ésaïe, dans le chapitre 41, versets 10 à 13. Crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Voici, ils seront confondus, ils seront couverts de honte. Tous ceux qui sont irrités contre toi, ils seront réduits à rien. Ils périront, ceux qui disputent contre toi. Tu les chercheras et tu ne les retrouveras plus. Ceux qui suscitent querelle, ils seront réduits à rien, réduits au néant. Ceux qui faisaient la guerre. Car je suis l'Éternel, ton Dieu, qui fortifie ta droite, qui te dit, ne crains rien, je viens à ton secours. Amen. Le Seigneur dit, ne crains rien, il vient à notre secours. Oui, femme, peu importe où tu es, dans quelle situation tu te trouves, le Seigneur te dit aujourd'hui, le Seigneur me dit aujourd'hui que nous ne devons pas nous inquiéter. Il est là et il va toujours demeurer là. Ésaïe 43, versets 2 à 3. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne brûleras pas. Et la flamme ne t'embrassera pas. Car je suis l'Éternel, ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. Je donne l'Égypte pour ta rançon, l'Éthiopie et Saba à ta place. Alléluia.
les paroles fortes de notre Seigneur à travers le livre du prophète Isaïe. De ne pas nous inquiéter. De ne pas nous inquiéter. Qu'est-ce qui te dérange autant pour ne pas avoir la paix? Qu'est-ce qui te dérange autant pour ne pas bien dormir? Pourquoi tu fais ces cauchemars? Qu'est-ce qui t'empêche de dormir? C'est le manque de paix, c'est l'inquiétude, c'est l'incertitude. Alléluia. Le Seigneur nous dit de ne pas avoir peur. Non, nous ne devons pas avoir peur. Alléluia. Femme, peu importe les peurs que tu peux ressentir, peu importe l'inquiétude que tu peux ressentir, dépose tout cela au pied de la croix. Dépose tout cela au pied de la croix. Ne t'inquiète de rien. Quoi? Tu t'inquiètes pourquoi? Dépose tout cela au pied de notre Seigneur Jésus. Tu es inquiet par rapport à un état de santé, à un diagnostic donné par des médecins? Ne t'inquiète pas. Remets tout cela entre les mains de l'Éternel. Tu es inquiet parce que tu as besoin d'une maison, d'une voiture et que c'est compliqué. Ce que tu vois ne semble pas être ce que tu veux. Tu es inquiet. Mais la parole te dit, ne t'inquiète pas. Sois dans le calme. Matthieu 6, versets 24 à 34. Personne ne peut servir deux maîtres en effet. Ou bien il détestera l'un et il aimera l'autre. Ou bien il sera fidèle à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l'argent. C'est pourquoi je vous dis, ne faites pas de soucis pour votre vie, ni pour votre corps. Ne vous demandez pas, qu'est-ce que nous allons manger? Avec quoi est-ce que nous allons nous habiller? Qui votre vie est plus importante que la nourriture? Et votre corps est plus important que les vêtements. Regardez les oiseaux, ils ne sèment pas et ils ne moissonnent pas. Ils ne mettent pas de récolte dans les greniers. Et votre Père qui est dans les cieux les nourrit. Vous valez beaucoup plus que les oiseaux. Ce n'est pas en vous faisant du souci que vous pouvez ajouter un seul jour à votre vie. Pourquoi alors vous faire du souci pour des vêtements? Observez les fleurs des champs. Regardez comment elles poussent. Elles ne filent pas et elles ne tissent pas. Pourtant, je vous le dis, même Salomon, dans toute sa richesse, n'a jamais eu de vêtements aussi beaux qu'une seule de ses fleurs. L'herbe est aujourd'hui dans des champs, et demain on la jettera au feu. Et pourtant Dieu l'habille de vêtements magnifiques. Vous qui n'avez pas besoin de foi, vous pouvez être sûr d'une chose. Dieu en fera au moins autant pour vous. Ne soyez pas inquiets en vous demandant qu'est-ce que nous allons manger, qu'est-ce que nous allons boire, avec quoi est-ce que nous allons nous habiller. En effet, les gens qui ne connaissent pas Dieu cherchent tout cela sans arrêt. Vous avez besoin de toutes ces choses et votre Père qui est dans les cieux le sait bien. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et ce que Dieu demande, et vous donnera tout le reste en plus. Et vous donnera tout le reste en plus. Le Louis II dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toute chose vous sera donnée par-dessus tout. Donc, ne vous faites pas de soucis pour demain. Demain se fera du souci pour lui-même. La fatigue d'aujourd'hui suffit pour aujourd'hui. Alléluia. Donc, à travers l'évangile de Matthieu,
Le Seigneur encore vient nous dire ici qu'on ne doit pas se soucier de ce que nous allons faire, de ce que nous allons avoir, de quoi nous vêtir, manger, où est-ce que nous allons travailler, où nous allons vivre. Nous ne devons pas nous soucier, nous ne devons pas nous inquiéter de toutes ces choses charnelles. Si Dieu prend soin des oiseaux du ciel, si Dieu prend soin de l'herbe, nous valons plus que cela. Donc, nous ne devons pas nous soucier, femmes, ne te soucie plus des, de toutes les choses charnelles, de toutes ces choses physiques. En fait, nous devons nous soucier du royaume de Dieu. S'il faut se soucier de quelque chose, c'est du royaume de Dieu. C'est que nos noms doivent être inscrits dans le livre de vie. Si nous devons nous soucier de quelque chose sur la terre, c'est de savoir est-ce que vraiment Dieu occupe la place qu'il faut dans mon cœur. Est-ce que vraiment je fais la volonté de Dieu? Est-ce que je suis sur la direction divine? Est-ce que je fais ce que Dieu me demande de faire? C'est de ça dont nous pouvons peut-être nous soucier dans cette vie-là. Alléluia. Oui, nous soucier parce que est-ce que je vais annoncer la parole de Dieu comme Jésus nous a dit, je vous envoie comme mon Père m'a envoyé? Est-ce que nous y allons? C'est de ça dont nous pouvons nous soucier, mais des choses charnelles, des choses physiques, des choses éphémères, chères sœurs dans le Seigneur, nous devons plus nous soucier des choses où nous ne devons plus nous soucier de cela. Alléluia. Tu te soucies parce que tu n'as pas une cuisine garnie des marmites. Tu te soucies parce que Oh Seigneur, que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur vraiment nous aide. Nous avons beaucoup à faire. Alléluia. Philippiens 4, versets 6 à 7. Ne soyez inquiets de rien, mais demandez toujours à Dieu ce qu'il faut. Et quand vous priez, faites vos demandes avec un cœur reconnaissant. Ainsi, la paix de Dieu, qui dépasse tout ce que nous pouvons comprendre, gardera vos cœurs et vos pensées unis au Christ Jésus. Nous ne devons pas nous inquiéter, c'est toujours l'inquiétude. En toutes choses, nous devons prier. En toutes choses, nous devons faire des actions de grâce. En toutes choses, nous devons supplier le Seigneur. Voilà, c'est ça. Supplier le Seigneur. C'est ça. Ne nous inquiétons pas. Et dans la Bible, le mot inquiétude revient environ 365 fois. Ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. Nous ne devons plus nous inquiéter des choses charnelles. Alléluia. Dieu est au contrôle de tout. Dieu nous aime. Dieu nous aime et il nous aimera toujours. Amen. Parce que l'inquiétude freine l'action divine. L'inquiétude freine ce que nous devons faire pour le Seigneur. L'inquiétude nous amène à être non active, mais passif. Alléluia. Dieu est bon, Dieu est bon, Dieu est bon. Quand Jésus était sur la croix, il a dit une phrase importante. On va dire la dernière phrase de Jésus. Il a dit dans l'évangile de Jean, chapitre 19, verset 30, que tout est accompli. Tout. C'est un tout sans exception. Alors, femme, pourquoi t'inquiètes-tu? Puisque Dieu a tout accompli sur la croix, à travers son Fils Jésus-Christ. Pourquoi t'inquiètes-tu? Pourquoi te lamentes-tu? Pourquoi? Pourquoi, en fait? Ne t'inquiète pas. Et il ne faut pas que l'inquiétude des autres puisse te contaminer. Parce que quelquefois, on est inquiet parce que notre frère, notre conjoint, notre ami est inquiet et il vient
nous contaminer son inquiétude, parce que ça, c'est contamine les inquiétudes. Mais il faut avoir un esprit fort, une sagesse élevée pour que l'inquiétude que l'autre a ne puisse pas nous détruire, ne puisse pas nous affaiblir. Alléluia. Alléluia. Il y a des inquiétudes internes et externes. C'est comme nous avions dit dans l'enseignement passé qu'il y a la peur interne et la peur externe. Nous devons faire très attention parce que quelquefois, Dieu n'arrive pas à se déployer dans toute sa grandeur, dans ce que nous devons faire au-dedans de nous à cause des aspects extérieurs qui viennent nous déstabiliser en fait. Donc, il faut avoir la foi solide, il faut avoir la foi basée sur Jésus, il faut avoir le roc, le soubassement. C'est comme une maison en fait. Quand une maison est construite sur des bonnes fondations, on a bien mélangé le sable, le gravier, on a bien fait le béton, mais peu importe, même s'il y a des grandes pluies, peu importe, la maison va tenir, même si ça fait 10 ans, on a fait le soubassement, c'est là. Ça ne peut pas se détruire. Mais lorsque les fondations n'ont pas été bien faites, on n'a pas mis du bon dosage du sable, du bon dosage du gravier et du ciment, mais ça ne peut pas tenir. C'est comme notre foi, en fait. Notre foi doit être solide sur Jésus, le Seigneur. C'est lui qui est mort sur la croix pour moi, pour toi, ma soeur. C'est lui qui a montrer son amour en venant vivre, prendre notre condition humaine. C'est lui qui n'a connu aucun péché, mais qui a pris nos péchés présents, passés, futurs. Lui qui s'est manifesté, en fait, au-delà de tout en fait. Vous voyez, Christ, il est la seule personne qui nous aime réellement. Il est la seule personne qui nous aime. Et il ne faut pas que notre vie avec le Seigneur soit une vie, je vais dire quoi, non solide en fait. Il faut que la vie avec le Seigneur soit solide et elle peut être solide que lorsque on prend conscience qu'on n'est pas n'importe qui, lorsqu'on prend conscience que Jésus est mort pour nous, il a pris tout sur la croix. Alors, lorsqu'on prend conscience que sa parole est vraie et que Jésus est authentique, en fait, il est l'authenticité de toute chose. Notre foi doit être basée sur Christ, rien que sur Christ. C'est le modèle. Il n'y a pas un autre modèle sur la terre. Il n'y a pas un autre modèle. En Jésus, on trouve tout. Tu veux être un homme, une femme, puisque je parle aux femmes, une femme d'impact, regarde à Jésus. Regarde à Jésus. Imite Jésus. Tu n'as pas besoin d'imiter quelqu'un d'autre, une autre femme, qui que ce soit. Non, imite Christ en fait. C'est Christ notre modèle par excellence. Notre foi doit être basée sur Christ, rien que sur Christ. Pas sur un homme, pas sur, voilà, pas sur un homme, peu importe l'homme, qu'on soit serviteur de Dieu, peu importe le titre qu'on peut avoir sur la terre. Nous, on doit avoir notre confiance en Dieu et notre foi doit être solide, afin que lorsque les inquiétudes externes vont arriver, on puisse être solide. Lorsque les inquiétudes internes vont arriver, on doit être solide, on va chasser tout cela, on va dire Christ a tout pris, il a tout accompli sur la croix. Alléluia, femme, lève-toi et enfante la lumière de Christ. Tu es une lumière et partout où tu es, tu brilles et tu rayonnes. C'est pourquoi en fait, il y a des oppositions par rapport à ta présence. C'est pourquoi en fait, tu es incomprise parce que tu es une lumière. Et la lumière, tu vas toujours briller. Tu vas toujours et toujours briller. Personne ne pourra t'empêcher de briller, d'éclore, parce que tu es une lumière. Quand le Saint-Esprit voudra, on parlera sur cette plateforme que femme, tu es une étoile. Tu es un astre. Alléluia. Oui. Continue à prier. Continue à aimer le Seigneur. Médite la parole. Mets-toi à l'écart. Alléluia. Parce que la vie de foi, c'est d'abord une vie personnelle avec le Seigneur. Quand le Seigneur viendra, tu serais face au Seigneur. Tu rendras des comptes seul. Alléluia.
Et face à cela, tu dois t'engager dans le Seigneur. Tu dois faire des choses pour le Seigneur. D'abord personnel et communautaire. Amen. Je me rappelle encore des années en arrière, quand j'étais à la catéchèse, on nous disait toujours que la foi est communicative. Voilà, on peut communiquer notre foi. Amen. Voilà, mais il faut que notre foi soit active. Il faut que notre foi soit active afin que nous la communiquions autour de nous. Alléluia. Dieu est bon, Dieu est bon. Il est bon et il continuera toujours à être bon vis-à-vis de nous. Peu importe ce que nous faisons, le Seigneur nous aime. Il nous a tellement aimés. C'est pourquoi il est écrit dans le livre de l'Évangile des Jean, chapitre 3, verset 16, que le Seigneur a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il y ait la vie éternelle. Le Seigneur nous aime. Personne ne périra. Personne. Alléluia. Oh oui. Alléluia. Et le Seigneur a besoin de nous. A besoin de nous pour aller dans les quatre coins du monde. Il a besoin de nous pour faire des disciples. Il a besoin de nous pour prier les uns pour les autres. Il a besoin de nous pour ressusciter les morts. Il a besoin de nous pour faire des grandes choses. Et tout cela est possible parce que Christ l'a fait. Et il nous a donné le pouvoir, la puissance et l'autorité. Nous avons l'autorité de Christ, nous avons le pouvoir de Christ et nous avons la puissance de Christ. Pourquoi? Parce que Christ vit en nous. Il est écrit que nous sommes le temple vivant du Saint-Esprit. Vivant du Saint-Esprit. Et la parole va encore plus loin. Il est écrit que la puissance qui a ressuscité Jésus, l'autre les morts habitent en nous. Vous voyez un peu, quand quelqu'un est mort, quand quelqu'un meurt, et on va ressusciter la personne. Vous voyez, Jésus est mort, il était dans les enfers, il était dans le Sheol. Mais la puissance est partie prendre Jésus, le ramener à la vie. Vous vous rendez compte que c'est pas n'importe quoi. Cette puissance-là, il est écrit que cette puissance-là est en toi et en moi, femme. C'est que nous ne sommes pas n'importe qui. Nous ne sommes pas n'importe qui. Nous ne sommes pas n'importe qui. Alléluia. Alléluia. Femme, lève-toi et enfante la lumière. Femme, tu as des choses à faire là où tu te trouves. Amen, amen, amen. Marc 9, 23 nous dit ceci. Tout est possible à celui qui croit. Alléluia. Quand j'étais plus jeune, mon père me répétait souvent ça. Bon, en fait, mon géniteur, parce que notre père, c'est le Seigneur Yahweh Adonai, créateur du ciel et de la terre. Donc, je dirais toujours mon géniteur, voilà. C'est toujours tout est possible à celui qui croit. Et dans sa Bible, il avait mis, comment on appelle, un fluo de couleur. Voilà. Et regardez ça, tout est possible, la possibilité. Ça veut dire que quand tu crois, tout est possible. En fait, rien ne peut te limiter parce que tu crois. Même ce que tes yeux n'ont pas vu, ce que tes mains n'ont pas touché, là où tes pieds ne sont pas encore partis. Mais parce que tu crois, tout est possible. Le Seigneur a dit quoi à Abraham? Regarde. Regarde les étoiles. Qu'est-ce que tu regardes? Ce que tu vois, je te le donne. Alléluia. Ce que tu vois, femme, le Seigneur te le donne. C'est sa parole. Amen. Ne nous inquiétons plus de rien. Christ est au contrôle de tout. Amen. Il a tout accompli sur la croix et il nous aime. Il nous aime. C'est la personne qui nous aime. Ah ouais. Au-delà de tout. Hein. Amen. Ah ouais. L'amour du Seigneur sera toujours et toujours avec nous. Peu importe que tu sois enfant de Dieu, enfant de Satan, Dieu nous a aimés parce qu'il nous a tous créés. Maintenant, après, chacun fait son choix. Le libre arbitre. Voilà. Mais ce que je sais, c'est que le Seigneur, il a dit que il veut que tous soient sauvés. Donc, il va travailler dans ce sens. C'est pourquoi il a besoin de toi, femme. Femme d'Afrique, il a besoin de toi. Femme de l'Europe, il a besoin de toi. Femme de l'Asie, il a besoin de toi. Femme de l'Amérique, de l'Océanie,
Jésus a besoin de toi. Ouais. Afin que tous nous soyons sauvés. Alléluia. Personne ne doit être dans le camp opposé. Tout le monde doit revenir dans la maison du Père. Chacun a sa chambre, comme je vous ai dit. Chacun a sa chambre. Amen. Et les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ouais. Il est écrit que ses bontés se renouvellent chaque matin. Alléluia. Dieu est bon et demeurons richement dans sa présence. Alléluia. Il est bon, il est bon, il est bon. Dieu nous aime. Au-delà de tout ce que nous pouvons faire, au-delà de nos attitudes, Dieu nous aime et il continuera à nous aimer. La solution pour sortir de l'inquiétude, c'est de poser tout au pied de la croix. Déposer tout au pied de la croix. Dire, Seigneur, je viens déposer mes inquiétudes. Je viens déposer des soucis. Je viens déposer et je te fais confiance. Tu as dit, tu ne me laisseras pas. Tu ne m'abandonneras pas. C'est pourquoi le Seigneur est parti. Quand il est parti, les apôtres étaient là, regardaient le Seigneur partir et dit non, mais je ne vous laisserai pas. Je ne vous laisserai pas seul, je ne vous laisserai pas orphelin. Je vous enverrai le consolateur, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit avec nous. Et c'est le Saint-Esprit qui nous conduit chaque jour. Le Saint-Esprit fait de merveilles. Le Saint-Esprit, c'est notre coach, c'est notre maître. C'est le Saint-Esprit. Conjuguons avec le Saint-Esprit. Soyons un avec le Saint-Esprit. Il nous conduira toujours dans la vérité tout entière. Car le Saint-Esprit fait des merveilles. Il sonde même les profondeurs de Dieu. Alléluia. Demeurons dans sa présence et que l'esprit d'inquiétude disparaisse au-dedans et à l'extérieur de nous. Et que nous déposions toutes nos inquiétudes au pied de la croix. Alléluia. Car Christ a tout accompli. Alléluia.